Dans le paysage de la chanson française, Patrick Fiori occupe une place particulière. Il n'est pas seulement une voix, il est une présence, une fidélité, une manière de traverser les années sans jamais donner l'impression de courir après le bruit. Depuis ses débuts, depuis les grandes heures de Notre-Dame de Paris, depuis cette période où son visage et sa voix sont entrés dans la mémoire collective, il a construit une carrière solide, populaire, mais rarement tapageuse. Là où d'autres artistes ont parfois choisi de transformer chaque épisode intime en événement médiatique, lui a toujours préféré une forme de pudeur. Il parle de musique, de scène, de transmission, de famille parfois, mais jamais avec cette volonté de tout livrer. C'est précisément cette discrétion qui nourrit aujourd'hui tant de curiosité autour de lui. Car lorsqu'un artiste protège sa vie privée, chaque silence devient une énigme. Chaque apparition est observée. Chaque phrase est interprétée. Chaque sourire devient un indice. Et lorsque des rumeurs évoquent un possible remariage, le public ne se contente plus d'écouter ses chansons. Il cherche à comprendre l'homme derrière l'artiste. Le titre qui agite les conversations de « Je vais me remarier » doit pourtant être abordé avec prudence. Rien ne permet d'affirmer comme une vérité officielle que Patrick Fiori aurait prononcé ces mots publiquement. Mais ce qui est certain, c'est que son parcours sentimental récent a ouvert un nouveau chapitre dans l'imaginaire du public. Après des années de mariage, une séparation, une recomposition familiale et une nouvelle paternité, l'idée d'un second grand engagement amoureux n'apparaît plus comme une pure invention romanesque. Elle semble, pour beaucoup, s'inscrire dans la logique d'un homme qui a connu la stabilité, la rupture, puis la possibilité de reconstruire. Patrick Fiori n'a jamais été un personnage de scandale. Il n'a pas construit sa notoriété sur les déclarations fracassantes. Son image reste celle d'un chanteur chaleureux, méditerranéen, attaché à ses racines, à la Corse, à la famille, à la fidélité du public. Cette image rend les rumeurs autour de sa vie amoureuse d'autant plus puissantes. Elles viennent heurter une façade de tranquillité. On se demande alors ce qui se cache derrière ce calme. Est-ce seulement de la pudeur? Est-ce une volonté de protéger les siens? Est-ce la marque d'un homme qui sait que l'amour, lorsqu'il est trop exposé, peut devenir fragile? Pour comprendre pourquoi l'idée d'un remariage fascine autant, il faut revenir à ce que représente Patrick Fiori pour plusieurs générations. Il est l'un de ces artistes que l'on a vu évoluer sans rupture brutale. Il a connu les plateaux de télévision, les tournées, les succès populaires, les albums, les collaborations, les émissions musicales. Il a traversé les modes sans se renier. Son public l'associe à des chansons d'amour, à des refrains puissants, à une voix capable de monter sans perdre l'émotion. Dans l'imaginaire collectif, il est un chanteur de passion, mais un homme de réserve. Cette contradiction apparente explique pourquoi sa vie privée attire autant de commentaires. Un chanteur qui interprète l'amour avec intensité, mais qui refuse d'exposer le sien, devient forcément un mystère. Le public veut savoir si l'émotion chantée correspond à une vérité vécue. Lorsqu'il parle de perte, a-t-il perdu ? Lorsqu'il parle de renaissance, a-t-il renaît? Lorsqu'il chante l'engagement, y croit-il encore? Et surtout, après une séparation, peut-il encore envisager de dire oui une seconde fois? La séparation avec Ariane Quatrefages a marqué un tournant important dans son histoire personnelle. Leur union avait longtemps incarné une forme de stabilité. Marié depuis 2008, parent de 2 enfants, il semblait représenter ce couple discret mais solide, éloigné des excès médiatiques. Lorsque la rupture est devenue publique, elle a surpris une partie du public, non parce que les séparations sont rares dans le monde artistique, mais parce que Patrick Fiori avait toujours donné l'impression d'un homme attaché aux fondations familiales. Une séparation après autant d'années n'est jamais un simple fait divers sentimental. C'est une fracture dans une histoire construite patiemment. C'est la fin d'habitudes, de projets communs, d'un quotidien partagé. Pour une personnalité publique, c'est aussi l'entrée dans un espace difficile, celui où l'intime devient matière à commentaires. Même lorsque les personnes concernées gardent le silence, les récits se multiplient autour d'elles. Certains parlent de nouveaux départs, d'autres de blessures, d'autres encore de choix assumés. Mais la vérité profonde d'une séparation appartient toujours à ceux qui la vivent. Ce qui frappe chez Patrick Fiori, c'est qu'il n'a jamais cherché à transformer cette page en spectacle. Il n'a pas multiplié les confidences, il n'a pas exposé la douleur, ni justifié chaque décision. Il a continué sa route avec cette élégance un peu ancienne qui consiste à laisser la vie privée hors du plateau. Dans une époque où beaucoup racontent tout, cette retenue peut sembler presque provocante. Elle dit « Certaines choses ne vous appartiennent pas ». Mais le silence n'efface pas la curiosité. Au contraire, il l'augmente. Dès lors que l'on apprend qu'un artiste a retrouvé une forme de bonheur, qu'il partage sa vie avec quelqu'un, qu'un enfant est venu agrandir sa famille, la question du futur surgit naturellement. Va-t-il se remarier ? A-t-il retrouvé confiance dans l'engagement? Est-il prêt à reconstruire quelque chose de durable? Ces questions, même lorsqu'elles restent sans réponse officielle, alimentent les récits. Le possible remariage de Patrick Fiori, réel ou simplement imaginé par les admirateurs, fonctionne comme un symbole. Il ne s'agit pas seulement d'une cérémonie, d'une robe, d'une bague ou d'une annonce.
Il s'agit de savoir si un homme peut croire encore à l'amour après avoir déjà construit, perdu, puis recommencé. À 57 ans, ou presque selon le moment où l'on situe ce récit, la question n'a pas la même saveur qu'à 25 ans. Le remariage n'est plus une promesse naïve. Il devient un choix lucide. Il ne dit pas « je découvre l'amour », il dit plutôt « je sais ce que l'amour coûte, et malgré cela, je veux encore y croire ». Voilà ce qui touche le public. Patrick Fiori n'est pas perçu comme un adolescent sentimental. Il est un homme mûr, père, artiste accompli, marqué par les années, les succès et les épreuves. S'il devait se remarier, ce ne serait pas l'acte impulsif d'une célébrité emportée par l'émotion du moment. Ce serait, dans l'imaginaire de ses admirateurs, le geste d'un homme qui a longuement pesé le sens du mot « engagement ». Et c'est peut-être cela que beaucoup pensent avoir toujours soupçonné. Non pas une information précise, non pas un secret caché dans les coulisses, mais une vérité plus humaine. Patrick Fiori, malgré sa discrétion, donne l'impression d'être un homme qui ne sait pas vivre sans attachement profond. Sa musique en témoigne, sa manière de parler de ses racines aussi, son rapport au public également. Il appartient à cette catégorie d'artistes pour qui le lien est central. Le lien à la famille, le lien à la terre, le lien aux chansons, le lien aux souvenirs. Alors, pourquoi le lien amoureux serait-il secondaire? Si le public imagine qu'il pourrait se remarier, c'est parce qu'il voit en lui un homme de fidélité. Pas une fidélité nécessairement figée dans une seule histoire, mais une fidélité à l'idée même de construire. Certaines personnes, après une séparation, choisissent de ne plus croire à l'engagement. D'autres se protègent derrière le cynisme. Patrick Fiori, lui, semble appartenir à ceux qui préfèrent garder la porte ouverte. Même lorsqu'il se tait, son parcours laisse entrevoir une confiance persistante dans la vie. Bien sûr, il serait injuste de réduire son existence à sa situation amoureuse. Patrick Fiori est d'abord un artiste. Mais dans le monde de la chanson populaire, l'artiste et l'homme sont rarement séparés dans l'esprit du public. Une chanson d'amour prend une autre dimension lorsque l'on pense connaître celui qui la chante. Un refrain sur la perte paraît plus fort lorsque l'on sait que l'interprète a connu une rupture. Une ballade sur la renaissance semble plus vraie lorsque l'on imagine qu'elle accompagne un nouveau départ. C'est ainsi que naissent les grands récits médiatiques, à la croisée des faits, des silences et des projections du public. Patrick Fiori n'a peut-être rien annoncé, peut-être n'a-t-il jamais voulu donner à sa vie privée la forme d'un feuilleton. Mais autour de lui, l'histoire s'écrit malgré tout. On parle de son âge, de ses amours passés, de sa paternité, de son avenir. On transforme une possibilité en suspense. On attend une phrase, on espère une confirmation. Et s'il devait un jour dire réellement « je vais me remarier », cette phrase aurait un impact immense précisément parce qu'elle viendrait d'un homme qui parle peu. Chez les personnalités très exposées, les déclarations perdent parfois de leur force. Chez Patrick Fiori, une simple confidence peut devenir un événement. Non parce qu'elle serait scandaleuse, mais parce qu'elle briserait une longue tradition de retenue. Lorsqu'une histoire d'amour longue se termine, le monde extérieur cherche souvent un coupable, une date, une cause simple. Il veut une explication nette, presque administrative. Pourquoi ? Quand ? À cause de qui ? Mais les vraies ruptures ne se résument jamais à une ligne. Elles sont faites d'usure, de silence, de décisions lentes, de douleurs que personne ne voit. Pour Patrick Fiori, la fin de son mariage avec Ariane Quatrefages a été commentée comme un tournant, mais elle doit d'abord être comprise comme une expérience humaine. Pendant des années, ce couple a représenté une forme d'équilibre. Ariane Quatrefages n'était pas une inconnue du public, mais elle ne cherchait pas à occuper la lumière de son mari. Leur histoire avait quelque chose de discret, presque classique. Le chanteur, la famille, les enfants, la volonté de protéger le foyer. Dans le monde du spectacle, cette discrétion avait valeur d'exception. On ne les voyait pas constamment ensemble sur les tapis rouges. On ne les entendait pas commenter chaque étape de leur vie. Ils semblaient avoir choisi la séparation des espaces, la scène pour l'artiste, la maison pour l'homme. C'est pourquoi la rupture a eu l'effet d'une fissure dans une image stable. Le public n'aime pas toujours voir ses repères changer. Lorsqu'un couple célèbre se sépare, ce n'est pas seulement leur histoire qui s'achève, c'est aussi une illusion collective qui se brise. On croyait à une continuité, à une permanence, à une sorte de refuge sentimental. Puis la réalité rappelle que même les unions les plus discrètes peuvent traverser des tempêtes. Mais ce qui distingue Patrick Fiori dans cette période, c'est la manière dont il a semblé continuer sans s'effondrer publiquement. Il n'a pas transformé son chagrin en argument promotionnel. Il n'a pas cherché à gagner la sympathie par la confession. Il est resté fidèle à son style. Avancer, travailler, chanter, protéger ce qui devait l'être. Cette attitude peut être lue de deux façons. Certains y verront une stratégie de communication, d'autres, plus justement peut-être, y verront une pudeur profonde, presque instinctive. La reconstruction après une séparation n'est jamais spectaculaire au début. Elle commence souvent dans des gestes invisibles. Refaire un quotidien, redéfinir sa place de père, apprendre à vivre autrement.
Accepter que certains souvenirs deviennent douloureux avant de devenir paisibles. Pour un artiste comme Patrick Fiori, cette reconstruction a probablement dû se faire sous une double pression, celle de l'homme privé et celle de la personnalité publique. Il fallait continuer à monter sur scène, à sourire, à donner de l'émotion, alors même que la vie personnelle changeait de forme. C'est là que le métier de chanteur révèle sa complexité. Le public vient chercher une émotion sincère, mais il ne mesure pas toujours le prix de cette sincérité. Chanter l'amour après une rupture, est-ce plus difficile ou plus vrai ? Chanter la fidélité lorsque l'on traverse une séparation, est-ce une contradiction ou une manière de comprendre autrement les mots ? Patrick Fiori, par sa voix, a toujours donné l'impression de chanter depuis un lieu intérieur. Après une épreuve intime, ce lieu ne peut plus être exactement le même. La naissance d'un nouveau chapitre familial a ensuite modifié le regard porté sur lui. Le fait qu'il soit devenu père à nouveau a été largement commenté. Pour certains, c'était la preuve d'une renaissance. Pour d'autres, un signe de rupture définitive avec l'ancien monde. Mais au-delà des jugements rapides, il faut y voir une réalité plus simple. La vie ne s'arrête pas après une séparation. Elle se transforme. Elle peut même offrir une forme de douceur inattendue. Un enfant qui arrive dans une période de reconstruction n'efface pas le passé. Il ne répare pas magiquement les blessures. Mais il oblige à regarder l'avenir. Il impose une présence, un rythme, une responsabilité. Il rappelle que la vie continue à demander de l'amour, de la patience, de la disponibilité. Pour Patrick Fiori, déjà père, cette nouvelle paternité a pu être perçue comme une confirmation. L'homme n'était pas seulement en train de tourner une page, il était en train d'écrire un nouveau livre. C'est dans ce contexte que la rumeur d'un remariage prend de la force, car le public associe souvent la naissance d'un enfant, une relation stable et la maturité affective à l'idée d'un engagement plus officiel. Pourtant, le mariage n'est pas une évidence pour tout le monde. Après un divorce ou une séparation longue, certains préfèrent ne plus institutionnaliser l'amour. Ils veulent se vivre sans contrat, sans cérémonie, sans promesse publique. D'autres, au contraire, ressentent le besoin de redonner une forme symbolique à leur engagement. Pour eux, se remarier n'est pas répéter le passé, mais affirmer que le passé n'a pas détruit la confiance. Si Patrick Fiori devait envisager un remariage, ce serait probablement sous le signe de cette maturité. Il ne s'agirait pas d'un conte de fées naïf, mais d'un choix mesuré. À cet âge, on ne promet plus de la même manière. On sait que l'amour n'est pas seulement un élan. On sait qu'il demande du travail, de la patience, de l'humilité. On sait qu'il peut échouer, même lorsqu'il a été sincère. Dire oui, une seconde fois, c'est donc accepter une forme de vulnérabilité. C'est reconnaître que l'on peut avoir été blessé sans devenir fermé. Ce point est essentiel pour comprendre l'émotion que suscite cette histoire. Le public n'est pas seulement curieux de savoir si Patrick Fiori va se marier. Il est touché par ce que cela représenterait. Dans une société où les ruptures sont fréquentes, où les familles se recomposent, où l'amour durable semble parfois difficile à préserver, la possibilité d'un nouveau mariage à 57 ans parle à beaucoup de personnes. Elle dit que la vie sentimentale ne se termine pas à la première grande déception. Elle dit que l'on peut être père, divorcé, célèbre, marqué par les années, et pourtant encore désirer une promesse. Patrick Fiori, dans ce récit, devient presque un miroir. Chacun projette sur lui ses propres questions. Ceux qui ont connu une séparation se demandent s'ils auraient le courage de recommencer. Ceux qui croient encore au mariage y voient une confirmation romantique. Ceux qui se méfient des engagements y voient peut-être un risque. Mais tous comprennent que l'enjeu dépasse la simple actualité people. Ce qui rend cette situation encore plus délicate, c'est la présence des enfants. Dans toute recomposition familiale, le bonheur des adultes ne peut pas être pensé sans la stabilité des enfants. Patrick Fiori a toujours donné l'image d'un père attaché à sa famille. Si un remariage devait un jour avoir lieu, il serait nécessairement inscrit dans cette réalité. Ne pas seulement célébrer un couple, mais respecter une constellation familiale déjà existante. Le passé ne disparaît pas. Les enfants du premier mariage restent au centre de la vie. Le nouvel enfant aussi. L'amour adulte doit alors devenir une architecture capable d'abriter plusieurs histoires. C'est peut-être pour cette raison que l'artiste reste si discret. Il sait que les mots publics peuvent blesser les personnes privées. Une déclaration trop enthousiaste sur un nouveau départ peut être reçue douloureusement par ceux qui ont partagé l'ancien. Un silence, au contraire, protège. Il permet à chacun de garder sa dignité. Dans ce domaine, Patrick Fiori semble comprendre que l'amour ne concerne pas seulement deux personnes, mais parfois tout un entourage. Sa discrétion, souvent frustrante pour les médias, peut donc être interprétée comme une forme de respect. Respect pour son passé, respect pour ses enfants, respect pour la personne qui partage aujourd'hui sa vie, respect pour lui-même aussi. Car tout dire, ce n'est pas toujours être sincère. Parfois, la sincérité consiste à ne pas livrer ce qui serait abîmé par l'exposition. La reconstruction silencieuse de Patrick Fiori raconte ainsi quelque chose de plus profond que la simple chronique d'un chanteur amoureux. Elle raconte le passage d'un homme d'une vie à une autre,
Elle raconte la difficulté de recommencer sans renier. Elle raconte le désir de protéger un bonheur fragile. Et elle explique pourquoi, si un jour l'idée d'un remariage venait à se confirmer, elle ne serait pas reçue comme une fantaisie, mais comme l'aboutissement d'un long chemin. Ce chemin n'a rien de linéaire. Il passe par la gloire, la famille, la séparation, la solitude peut-être, puis une nouvelle rencontre. Il passe par des choix privés que le public ne connaîtra jamais complètement. Il passe aussi par cette vérité que les chansons expriment souvent mieux que les interviews. Aimer, c'est accepter de se transformer. Patrick Fiori a chanté l'amour pendant des décennies. Aujourd'hui, le public se demande s'il est en train d'en vivre une nouvelle définition. Moins spectaculaire, plus consciente, moins jeune, mais peut-être plus forte. Moins innocente, mais plus profonde. Et c'est là que le titre prend tout son sens symbolique. « Je vais me remarier » n'est pas seulement une phrase sensationnelle, c'est une hypothèse chargée d'émotions. Elle suggère qu'un homme que l'on croyait peut-être marqué par une séparation serait prêt à redonner sa confiance. Elle suggère que derrière la pudeur se cache une foi intacte dans l'amour. Elle suggère, enfin, que ce que le public soupçonnait depuis longtemps n'était pas un scandale, mais une espérance. Patrick Fiori n'a jamais cessé de croire qu'un cœur peut recommencer. Il existe des aveux qui ne tiennent pas seulement dans les mots. Parfois, une vie entière finit par parler à la place d'une déclaration. Dans le cas de Patrick Fiori, l'aveu que beaucoup attendent n'est peut-être pas une phrase prononcée devant une caméra, ni une annonce officielle soigneusement préparée. Il est peut-être déjà visible dans sa trajectoire récente, la volonté de continuer, de reconstruire, de protéger, d'aimer encore. Voilà ce que le public soupçonnait depuis longtemps. Derrière l'artiste discret se trouverait un homme profondément attaché à l'idée de famille, de fidélité et d'engagement. Si Patrick Fiori devait un jour confirmer un remariage, l'annonce aurait quelque chose de calme et de puissant. On l'imagine mal dans une mise en scène excessive. Il ne serait probablement pas celui qui transforme l'amour en spectacle. Il dirait peu, mais chaque mot compterait. Peut-être parlerait-il de pudeur, de respect, de bonheur simple. Peut-être expliquerait-il que l'on ne remplace pas une histoire par une autre, mais que l'on apprend à vivre avec les chapitres successifs d'une même vie. Peut-être insisterait-il sur le fait qu'un nouvel amour ne nie pas le passé. Il lui succède. C'est cette nuance qui manque souvent au récit médiatique. La presse people aime les ruptures nettes, les oppositions, les formules fortes. Ancienne épouse contre nouvelle compagne, passé contre présent, secret contre révélation. Mais la vie réelle est moins brutale. Un homme peut avoir aimé sincèrement une femme, avoir construit une famille avec elle, puis connaître une séparation et aimer de nouveau sans que cela efface ce qui a existé. L'amour n'est pas toujours une trahison du passé. Parfois, il est simplement la preuve que la vie continue. Patrick Fiori, s'il est aujourd'hui au cœur de rumeurs sentimentales, incarne malgré lui cette complexité. Son histoire rappelle que les personnalités publiques ne sont pas des personnages de romans écrits pour satisfaire la curiosité du public. Elles ont des enfants ou des blessures, des souvenirs, des responsabilités. Leur bonheur ne peut pas être consommé comme un simple divertissement. Il doit être regardé avec une certaine délicatesse. Mais il faut aussi reconnaître que les artistes populaires appartiennent en partie à l'imaginaire collectif. Le public les accompagne pendant des années. Il les écoute dans des moments de joie, de deuil, de solitude, de mariage, de séparation. Les chansons de Patrick Fiori ont accompagné des histoires d'amour anonymes. Elles ont été chantées dans des voitures, des salons, des fêtes, des soirées mélancoliques. Il est donc naturel que le public se sente concerné par la vie amoureuse de celui qui a si souvent chanté les émotions des autres. La question du remariage devient alors presque une histoire partagée. Ce n'est plus seulement Patrick Fiori qui pourrait dire oui. C'est toute une génération qui se reconnaît dans l'idée qu'un nouveau départ est possible. Les fans qui l'ont connu jeune le voient aujourd'hui comme un homme mûr. Ils ont vieilli avec lui. Beaucoup ont eux aussi traversé des ruptures, des deuils, des recommencements. Voir un artiste de cette génération croire encore à l'amour aurait pour eux une valeur réconfortante. À 57 ans, l'amour n'a plus le même visage. Il ne s'agit plus de séduire pour prouver quelque chose, il ne s'agit plus de courir après l'intensité à tout prix. L'amour mature demande moins de bruit et plus de vérité. Il se construit dans les gestes quotidiens, dans la confiance, dans la capacité à respecter les silences de l'autre. Il ne cherche pas forcément l'approbation du monde, il cherche la paix. C'est peut-être cela que Patrick Fiori semble rechercher depuis toujours, la paix. La paix dans la musique malgré les exigences du métier. La paix dans ses racines, entre Marseille, la Corse et son héritage familial. La paix dans la relation avec son public. La paix dans sa vie privée, qu'il refuse d'exposer davantage que nécessaire. Si un mariage devait s'inscrire dans ce parcours, il ne serait pas seulement un événement sentimental. Il serait une tentative de stabiliser un bonheur retrouvé. Mais l'aveu, pour être fort, devrait rester humain. Il ne devrait pas être présenté comme un choc artificiel, ni comme une victoire contre le passé. Le vrai choc, en réalité, serait beaucoup plus doux,
Un homme que l'on croyait peut-être fermé après une rupture admettrait qu'il a encore confiance. Un artiste connu pour sa pudeur laisserait entrevoir une part de son cœur. Un père, déjà engagé dans plusieurs responsabilités familiales, accepterait de bâtir une nouvelle promesse. Ce type d'aveu touche parce qu'il n'a rien de superficiel. Il parle de courage. Il faut du courage pour aimer à nouveau lorsqu'on sait que l'amour peut finir. Il faut du courage pour s'engager lorsqu'on sait que l'engagement demande des sacrifices. Il faut du courage pour exposer, même légèrement, un bonheur que certains commenteront, critiqueront, analyseront. Patrick Fiori, s'il choisissait un jour cette voie, ne ferait pas seulement un choix amoureux, il ferait un choix de confiance. Il resterait cependant une question essentielle. Pourquoi le public veut-il tant qu'il confirme ? Peut-être parce que nous vivons dans une époque avide de certitude. Les rumeurs ne suffisent que plus, les indices ne suffisent plus. On veut la phrase, la photo, la preuve, l'annonce. Pourtant, les plus belles histoires n'ont pas toujours besoin d'être confirmées publiquement pour exister. Un amour peut être réel sans communiquer, un engagement peut être profond sans cérémonie médiatisée. Un bonheur peut être solide précisément parce qu'il reste discret. Patrick Fiori semble l'avoir compris depuis longtemps. Sa carrière n'a jamais reposé sur la surexposition de sa vie intime. Il sait que la lumière peut réchauffer, mais aussi brûler. Il sait que la notoriété donne beaucoup, mais prend aussi une part de liberté. Alors, s'il protège son histoire actuelle, ce n'est pas nécessairement pour cacher un secret honteux. C'est peut-être simplement pour préserver ce qui compte. Cette retenue devrait être respectée. Mais dans le cadre d'un récit journalistique, elle peut aussi être analysée comme un signe. Un homme qui protège son amour n'est pas un homme indifférent. C'est souvent un homme qui sait sa valeur. Plus une relation est précieuse, moins on a envie de la livrer aux regards extérieurs. La discrétion peut donc devenir une preuve indirecte d'attachement. Le public, lui, continuera sans doute à guetter les signes. Une apparition, un mot, une chanson, une dédicace, une bague, un sourire, chaque détail sera interprété. C'est le destin des artistes aimés, leur silence même devient un langage. Mais au fond, la grande vérité de cette histoire ne dépend pas d'un mariage officiel. Elle tient dans une transformation plus large. Patrick Fiori n'est plus seulement l'homme d'une époque, d'un succès ou d'un couple passé. Il est un homme en mouvement, capable d'ouvrir un nouveau chapitre. Et c'est peut-être là que se trouve l'aveu le plus important. Non pas dans la phrase « je vais me remarier », mais dans ce que cette phrase symbolise « je n'ai pas renoncé ». Je n'ai pas renoncé à l'amour, je n'ai pas renoncé à la famille, je n'ai pas renoncé à la douceur, je n'ai pas renoncé à l'avenir. Pour un artiste dont la voix a souvent porté les émotions des autres, cette idée a une résonance particulière. Patrick Fiori a chanté les élans du cœur, les blessures, les promesses, les absences. Aujourd'hui, son propre parcours semble répondre à ses chansons. Il montre que la vie sentimentale n'est pas une ligne droite. Elle ressemble davantage à une mélodie. Il y a des montées, des silences, des reprises, des notes inattendues. Certaines phrases reviennent sous une autre forme. Certains thèmes changent de tonalité. Mais la musique continue. Si un remariage devait advenir, il ne serait donc pas la conclusion d'un scandale, mais celle d'une renaissance. Il ne faudrait pas y voir une trahison du passé, mais un hommage à la capacité humaine de reconstruire. Il ne faudrait pas y chercher seulement une information croustillante, mais une leçon plus profonde. Même après les séparations, même après les années, même après les regards du public, il reste possible de choisir l'amour. Voilà pourquoi cette histoire fascine. Elle n'est pas seulement celle de Patrick Fiori. Elle est celle de tous ceux qui, un jour, ont cru qu'un chapitre fermé signifiait la fin du livre. Elle rappelle qu'un cœur peut connaître plusieurs saisons. Elle rappelle que la maturité n'éteint pas le désir d'aimer. Elle rappelle que l'engagement, lorsqu'il revient après une épreuve, peut être encore plus fort qu'avant. Et si Patrick Fiori garde encore le silence, ce silence n'est peut-être pas vide. Il contient peut-être une promesse intime, fragile, protégée. Une promesse que le public n'entendra peut-être jamais clairement, mais qu'il devine déjà. Car au fond, ce que nous soupçonnions depuis longtemps n'était pas seulement qu'il puisse se remarier, c'était qu'il n'avait jamais cessé d'être un homme de cœur. Alors, que l'annonce arrive ou non, que la cérémonie existe ou reste imaginaire, que les mots soient prononcés publiquement ou gardés dans le secret d'une maison, une chose demeure, Patrick Fiori continue d'incarner cette croyance simple et bouleversante selon laquelle l'amour, même après les ruptures, peut encore trouver un chemin. Et pour vous qui suivez cette histoire, qui aimez les récits de vie, les destins d'artistes, les secrets de carrière et les grandes émotions derrière les chansons, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Votre soutien nous permet de continuer à raconter ces parcours avec passion, respect et profondeur. Activez la cloche pour ne manquer aucune nouvelle vidéo, laissez un commentaire pour partager votre avis sur Patrick Fiori et dites-nous si, selon vous, un nouveau mariage serait le plus beau symbole de sa renaissance. Ici, nous explorons les histoires que les chansons ne disent pas toujours,
les silences qui cachent parfois les plus grandes vérités et les destins de ces célébrités qui continuent de nous émouvoir année après année.